Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, cette vidéo ça va mieux. Vous avez sûrement dû voir la vidéo du jeu. J'étais un peu timide, je savais pas trop, enfin ça m'émeut qu'on dit. Hein. 20 000 abonnés quand même, enfin moi je trouve c'est énorme. Déjà quand j'avais atteint les 1000 abonnés au tout début, je m'en souviens, c'était la fiesta. Mais là on est sur 20 000, c'est énorme. Bon, allez, parce que sinon je vais recommencer à bafouiller, à pas réussir à parler. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Franchement, ça va. Hier, j'ai pas fait une vidéo parce que j'ai terminé tard ma journée. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien depuis avant-hier. Donc on va faire le tirage du jour, on va voir ce que je dois vous dire, le message que je dois vous apporter. Ça fait bizarre, je vous jure, en fait, quand on est dans le move de faire les vidéos tous les jours, ça va, on est à l'aise et tout. Mais quand on commence à sauter un jour, quand on s'y remet, je vous promets, ça fait bizarre. Même si je suis toute seule devant ma caméra, ça fait bizarre de retrouver les mots et de retrouver l'ambiance de la caméra, tout ça. Hein, on est un petit peu timide au début, mais ça revient, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc on va se faire la petite vidéo du jour. J'ai envie de prendre le 77, encore et toujours le même. Chacun a sa place. J'ai l'impression que tous mes oracles ont trouvé leur place. Celui-ci et celui-ci, c'est pour les vidéos. Et l'oracle des miroirs, il veut vraiment parler qu'en consultation. C'est impressionnant. Il veut plus pour le moment la vidéo, il veut pas. Donc je vais pas le forcer parce que sinon il me dira n'importe quoi. Donc voilà, donc on va partir pour le message du jour. Toujours en général. Je ferai un signe par signe pour vendredi soir. Mais là, on va faire le général. Et après, on se fera les questions-réponses sentimentales et générales. Vous inquiétez pas, ça va, hein, ça va revenir, ça va revenir. C'est juste que j'ai loupé un jour pour la vidéo, de 1. Et de 2, j'ai fait ma vidéo concours des 20 000 et ça m'a ému. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, on parle de communication fermée. La bouche, elle est fermée, on a une communication fermée, on a un personnage qui ressort. Donc là, il y a des non-dits. On nous dit qu'il y a des non-dits. On ne va pas jusqu'au fond des choses, on n'approfondit pas la parole ou la communication. Donc il y a des choses en fait que l'on garde et qu'on n'ose pas dire, tout simplement. Voilà. Il y a quelque chose de caché. On nous parle de quelque chose de sombre, quelque chose qui est dans l'ombre. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de « Oh, on a le soleil qui est ressauté derrière ». Donc on voit qu'il y a un éclaircissement sur cette situation. Donc il se pourrait, et ça c'est pas la première fois que ça sort ou que ça ressort, il se pourrait qu'il y ait une communication qui s'éclaircisse ou qu'il y ait un éclaircissement en rapport avec une communication un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Pour moi, il y a des non-dits qui vont se dire en fait, hein, tout simplement. Allez. La chance. Ah, il y en a 2 autres. Ah, avec un homme ou un personnage, hein, ou une femme, hein, c'est du général. Hein. Il y a des doutes, des questionnements. Mais pourtant, on a la chance. Hein. Je vais juste voir la suite de ce petit message et après on fera la coupe, mais je vais juste voir. On a une belle opportunité avec un homme ou alors on se pose des questions. On a des doutes. On a des doutes que ça se passe bien. Sauf que ces doutes... ça vous fait pas du bien, là, avec la carte de la mélancolie. Hein. Allez, je vais juste regarder ce petit message. Trop bien. N'importe quoi, vous allez me prendre pour une dinde. Je suis trop contente, vous avez l'habitude. Je préfère apporter des bons messages. Hein. En consultation, je suis pareil. Hein. C'est un petit peu comme si je me tirais les cartes à moi, en fait. Hein. C'est... Voilà, quand ça sort bien, je suis contente pour la personne. Et quand c'est moins bien, je suis autant déçue que la personne. Je suis dégoûtée. Donc là, je suis super contente. Donc on voit effectivement une opportunité avec une personne, en fait. Et on se pose des doutes. On se pose des doutes, on se pose des questions. Il y a des doutes, je ne sais pas. Il y a une hésitation, en fait, par rapport à ce personnage. Alors, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, que dans les projets personnels. Pour moi, il y a une belle opportunité qui s'ouvre à vous en rapport à une personne. Peut-être qu'on va vous faire une proposition tout simplement, mais on voit que vous réfléchissez trop. Peut-être que c'est pas en rapport avec ce que vous vouliez, ce que vous espériez, d'accord? Peut-être qu'on va vous proposer du rouge alors que vous avez en tête du bleu. On voit donc cette hésitation qui se fait.
En rapport avec ces doutes, on a eu cette carte-là qui est sortie juste après, ce qui m'amène à dire que vraiment, en fait, vous posez trop de questions, tout simplement. Vous cherchez trop à savoir le pourquoi du comment, où c'est qu'on va, comment on y va, à quelle heure on y va. Il y a beaucoup trop de questions pour moi inutiles. Alors attention, je vous blâme pas, vous savez, vous avez l'habitude, mais c'est vraiment mon ressenti parce que là, vous voyez, on a une discussion qui se fait derrière, il y a une communication qui commence à rentrer. Pour moi, c'est une proposition. Il y a une proposition de contrat, il y a une proposition d'union là, hein, en rapport avec cette discussion. Et on a la confirmation, on a l'officialisation avec la carte de la signature. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, comme je vous ai dit, ou par rapport à vos projets personnels. Donc, ce qu'on a voulu vous dire par rapport à ce petit message, c'est que ce qu'on va vous apporter ou ce qu'on est en train de vous apporter, peut-être que vous êtes déjà dans ce schéma de réflexion, hein, de torture mentale avec la carte de la tristesse, j'ai envie de dire. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une belle opportunité. C'est peut-être pas ce que vous vouliez, d'accord? Donc, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a une ouverture avec une personne, mais que vous aimez les blonds ou les blondes, et que finalement, c'est un brun ou une brune qui est venu se présenter à vous, qui est venu ouvrir son cœur. Et ce qu'on est en train de vous dire, là, c'est que il y a une belle opportunité, il y a quelque chose, il y a un coup de chance, il y a vraiment une belle chose qui est en train de s'offrir à vous, qu'on va vous proposer tout simplement. Et là, on vous demande de pas trop vous poser de questions. Parce que de toute façon, on a cette discussion, cette communication qui se fait, et il y a une alliance, il y a une association qui devient officielle avec la carte de la signature. Donc vraiment, ne vous posez pas de questions. C'est peut-être pas ce que vous vouliez exactement, mais peut-être que si on vous a mis sur ce chemin-là, ce n'est pas pour rien. Là, c'était le petit message que je devais apporter, j'ai l'impression. Ça n'arrive pas tout le temps, mais... En consultation, ça m'arrive aussi des fois. Ça n'a aucun rapport avec ce que me demande la personne, mais finalement, ça lui parle et le message devait être apporté. Allez, à la coupe. Vous voyez, ça va mieux déjà. Ça y est, on s'y remet. Ah, je suis contente. Oh, non. L'addiction, les piqûres, là, les pics. Les pics. Et on tourne le dos. Ou alors pour moi cette situation-là, enfin ce personnage-là, c'est un personnage un petit peu sombre, hein, parce que là ça peut être la carte de on tourne le dos à une situation, mais ça peut être quelqu'un aussi qui se cache, vous voyez. Donc on voit quelqu'un qui se cache là derrière un manteau, derrière un chapeau. Donc pour moi c'est quelqu'un qui ne montre pas réellement son vrai visage. Avec la carte de la piqûre là, il se pourrait qu'on vienne vous piquer dans les jours à venir. Il se pourrait qu'il y ait une personne en fait qui cache son jeu et qui tout simplement vienne vous piquer un petit peu ou sème le doute un petit peu au fond de votre esprit, d'accord? Il y a cette notion de blocage qui est là. Donc on voit une porte qui est relativement fermée. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait une personne relativement sombre, une personne qui cache un petit peu son jeu, qui vienne un petit peu semer la pagaille dans votre tête ou dans votre esprit et qui de ce fait amène des blocages avec cette carte-là, d'accord? Donc on est en train de vous dire méfiance, attention, parce que cette personne-là, dans tous les cas, ne lui faites pas confiance, n'écoutez pas ce qu'elle vient vous dire. C'est vraiment ce que je ressens. Avec la carte du téléphone, c'est vraiment l'écoute. Hein. Vous voyez, l'écoute. N'écoutez pas ce que cette personne a à vous dire parce que c'est pas une personne honnête. C'est plutôt une personne malhonnête qui va venir vous piquer sur une situation. Peut-être que vous êtes jouasse. Comme j'ai vu dans un commentaire. J'adore ce mot en plus. J'ai réussi à le placer, je suis contente. Vous êtes heureux en fait d'une situation. Vous allez le crier haut et fort et on voit qu'il y a une personne qui va vous piquer en fait tout simplement et qui va essayer de vous renfermer et qui va briser tout simplement votre joie. Voilà. On a toujours cette surprise et cet inattendu, vous voyez, donc ça peut être lié à ça. Donc il se pourrait que par rapport à l'inattendu que l'on a vu avant-hier déjà, à cette belle chose qui va vous permettre une coupure et un certain équilibre dans votre vie professionnelle, ça peut être le professionnel aussi, il se pourrait qu'il y ait une ombre au tableau, une personne un petit peu qui vienne gâcher les festivités. Donc faites attention à ça, n'écoutez pas les on dit, n'écoutez pas les lui il m'a dit que, machin avait dit que, n'écoutez pas tout ça, hein, d'accord? Ouais, alors, voilà, le téléphone, hein. Le téléphone, je vais pas le dire parce que je veux pas que ça soit mal interprété, mais le téléphone de machin m'a dit que machin m'a dit que machin. Vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer par rapport à ça. L'inattendu, cette surprise qui doit arriver est toujours présente. Donc on voit que l'énergie de l'inattendu est toujours présente dans votre tirage. Pourtant j'ai remué le jeu. Donc voilà, donc c'est toujours ça. C'est toujours en rapport à ça. Cette fois-ci on a ce message-là. Donc la dernière fois on a vu que cette surprise arrivait. Et une fois qu'elle sera là,
vous risquez d'avoir des personnes qui vont essayer de vous faire déchanter un petit peu. N'écoutez surtout pas. Gardez cet équilibre à l'intérieur de vous. Restez fidèle, gardez fidèle, n'importe quoi. Restez fidèle à vos convictions et avec ce que vous avez, à ce que vous avez envie de faire, hein, tout simplement. Ne vous faites pas envahir par des personnes autour de vous. Voilà. Allez. On est parti pour le tirage. Ça, c'était que la coupe. Hein. Allez, go. Hop. Le bonheur, la joie, la réussite. On la connaît celle-là avec le 77. Pourtant, j'étale, comme je vous dis, j'étale et je prends au hasard. Hein. Donc vraiment, voilà. Bonheur, joie, réussite. La surprise, bonheur, joie, réussite. La famille. On tourne en rond, vous voyez? Vous voyez, c'est exactement ça. Alors là, on a une indication de plus sur le fait qu'on a la carte quand même de la famille. Et on a la carte du tourner en rond, du semer le doute. Voilà. On a un personnage aussi qui ressort. Donc, il se pourrait que la personne qui cache un petit peu son jeu ou qui soit un petit peu dans l'ombre, ce soit un membre de votre famille ou quelqu'un qui soit vraiment dans votre entourage proche. On voit que le bonheur et la réussite arrivent à vous. On voit cette surprise inattendue qui arrive. Et il se pourrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sème le doute dans votre esprit avec cette carte où on tourne en rond. Il y a quelqu'un qui va un petit peu bloquer les festivités. Donc, faites attention, qui va semer le doute dans votre esprit. On a encore cette notion de doute. Hein. Tout à l'heure, on a vu une belle opportunité avec la carte du trèfle qui allait se présenter à vous. On a la surprise qui ressort encore dans le tirage. Et là, l'énergie centrale au milieu de votre tirage, c'est vraiment les questions, les doutes. Donc pour moi, pour globaliser un petit peu ces cartes-là, ou le tirage que je vous fais depuis le début, il y a quelque chose de beau qui est en train d'arriver à vous. Il va y avoir une réussite en rapport avec vos projets. Vous allez avoir une très belle opportunité. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de casser les festivités. Gardez bien ça en tête et ne vous laissez pas envahir par ce genre de paroles ou ce genre de personnes. Si vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est fait pour vous et que cette opportunité, vous devez la saisir, ben foncez. Foncez tout simplement. Rien de mieux. Comment vous expliquer ça ? Personne d'autre que vous ne pouvez savoir si c'est bien ou pas. D'accord? D'accord. On a toujours une communication qui va vous permettre de couper quelque chose. Ah, ça coupe. Et voilà, ok. On coupe les blocages. Il y a une coupure. On a le coup de téléphone. On a la coupure et on a les blocages qui sautent. Et pourquoi? Parce qu'on a une surprise. Elle est toujours là. Elle est toujours là, la surprise. Donc, on est bien d'accord. Donc, pour moi, il va y avoir un coup de fil inattendu. Il y a un coup de téléphone inattendu qui va faire sauter cette attente et ces blocages. On est toujours dans cette énergie-là de faire sauter quelque chose. Toujours dans cette énergie-là où vous allez être surpris par une belle opportunité ou par une opportunité. Je dis belle opportunité parce que dans tous les cas, tout à l'heure, on a eu le trèfle qui annonce cette belle opportunité. On a eu l'alliance encore. On a la signature qui m'amène à dire qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. En première carte de votre jeu, on a le bonheur, la réussite, la joie, la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu avec la carte du soleil. Et on a toujours cette notion de surprise. Et pour moi, il y a toujours ce coup de téléphone inattendu qui va vous permettre de faire sauter ce blocage ou cette attente que vous aviez déjà depuis un bon moment. Ne laissez pas entrer en vous ces doutes parce que sachant que ça va être de l'inattendu, c'est quelque chose que vous n'allez pas mettre dans votre planning, d'accord? C'est quelque chose qui ne sera pas au planning du jour. Donc forcément, ça va vous surprendre. Ne réfléchissez pas trop. Je ne sais pas si c'était ça aussi l'ambiance de mardi, mais là j'ai l'impression que plus ça approche, non, on est quoi là? Mercredi, donc de lundi. Je ne sais pas, mais plus ça approche, plus cette surprise approche, et puis on a l'impression que certains d'entre vous risquent de se rétracter. Faites attention, parce que des fois, quand il y a une belle opportunité qui se présente, elle risque de ne pas se représenter d'aussitôt quand on n'y saute pas dessus, et après on risque de le regretter. Donc réfléchissez bien. Énergie centrale, l'amour. Voilà, donc on est bon. Énergie générale, on a le cœur, on a l'amour. Cette carte peut aussi représenter la surprise. Hein. Donc on a vraiment une surprise inattendue qui va arriver. Je reste, je maintiens, je garde. Depuis la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de retours en commentaire et par mail comme quoi, voilà, ça arrivait de jour en jour. Depuis lundi, ça n'arrête pas. Donc on voit vraiment que ce sont toujours les énergies du moment. Donc c'est quasiment le même message que lundi. Ça bouge pas. On est toujours sur cette énergie de surprise inattendue qui va arriver. Donc pour ceux à qui ça n'est pas arrivé, ça risque d'arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans
dans les mois à venir. Le temps n'existe pas. Ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous le gardiez en tête, d'accord? Je peux vous le sortir maintenant. Vous pouvez retomber sur la vidéo dans 3 mois et de ce fait, ça arrivera d'ici 3 mois. Vous voyez, donc gardez-le bien en tête. Mais on voit pour vous que les blocages vont être coupés. On voit pour vous qu'il y a une situation qui s'arrête pour aller sur autre chose. Et on a cet inattendu toujours, ce coup de fil inattendu. Voilà. Donc tenez-vous prêts. Hein. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire là. Tenez-vous prêts. Ne vous posez pas trop de questions, même si ça rentre pas dans les cases que vous espériez. Tout simplement, c'est peut-être, au lieu de faire un chemin tout droit, vous allez peut-être faire un chemin un petit peu qui contourne pour aller sur votre chemin. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais même si c'est pas exactement comme vous le vouliez, si jamais cette opportunité se présente, c'est peut-être parce que vous deviez passer par là pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Merci pour le message. J'espère que vous avez compris. Je pense que vous n'êtes pas idiot quand même. Je pense que vous avez compris. Donc, on est toujours dans cette surprise inattendue. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai un petit peu plus avancé sur tout le long de la vidéo. Mais là, vraiment, là-haut, ils insistent par rapport au message qu'on m'apporte et par rapport au ressenti que j'ai. On insiste énormément sur ce point d'interrogation là. Ne le laissez pas trop rentrer dans votre tête parce qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte au doute, c'est la catastrophe. Alors là, des questions, vous en avez de tous les côtés. Donc, ne réfléchissez pas trop. Bonheur, joie, réussite. En tout cas, ça s'est pas mal débloqué pour beaucoup d'entre vous, donc je suis super contente. Voilà, bon, j'espère que le tirage vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a pu vous guider un petit peu et que surtout vous le garderez en tête pour les jours à venir ou les semaines à venir parce que vraiment c'est ce qu'on est en train de vous dire. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. J'insiste sur l'intuition, l'intuition, l'intuition et pas sur le mental. Allez, on est parti pour les 2 questions-réponses. Donc, on va poser la question sur le domaine sentimental et après, on posera la question sur le domaine général. Allez, on est parti. Oh! Alors, c'est bon? Oui, je pense que vous êtes prêts. Allez, on vous dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Il y a du mouvement dans l'air. Hein. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer. On voit quelque chose qui va changer tout simplement. Moi, vous êtes à la porte du changement avec cette carte-là. On voit qu'il y a du mouvement qui va revenir dans votre vie sentimentale en rapport avec votre question tout simplement. Voilà. Adieu la routine. Ça, c'est bon ça. Allez, la question générale. Allez, c'est parti. Ah. Demandez à vos anges. Donc là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent communiquer. Je serais presque sûre que certains, beaucoup d'entre vous voient des heures miroirs. D'ailleurs, je les ai beaucoup en consultation, on me le demande beaucoup. C'est quoi les heures miroirs? À quoi ça correspond? Les plumes, les pièces. Je suis sûre qu'ils sont très présents et qu'ils vous apportent des signes en fait tout simplement. Et là, ils vous demandent tout simplement de communiquer avec eux parce qu'ils peuvent vous apporter les réponses et apparemment, vous êtes capable de les entendre avec cette carte-là. Si vous êtes capable de demander, vous êtes capable d'entendre leurs réponses. Tout simplement, comme j'ai l'habitude de vous dire, il suffirait que vous posiez une question et qu'à ce moment-là, on vous apporte la réponse à la télé ou via une chanson ou par la radio. Il y a toujours cette notion de synchronicité. Pour les personnes qui ont beaucoup d'heures miroirs, c'est qu'effectivement, les guides veulent rentrer en contact avec vous. Donc, ce que je peux vous inviter à faire de mieux, c'est d'aller sur Internet. Vous allez sur le site unangesurterre.com, tout en attaché, hein, d'accord? J'espère que j'ai le droit de le dire, je pense que oui. unangesurterre.com, tout en attaché. Vous allez tomber sur un site, je le donne beaucoup pour les personnes en consultation, je leur donne beaucoup ce site. Et là, vous avez tout. Vous avez les heures miroirs, vous avez les heures triples, vous avez les heures inversées. Toutes ces heures-là, si vous les voyez régulièrement, c'est tout simplement que votre guide des anges ont des messages à vous faire passer et en général, à 99% de chances ou de fois, ça répond à vos questions en fait. Donc là, si on vous demande de leur demander, c'est que ils veulent communiquer avec vous et c'est que vous êtes capable d'entendre leurs réponses.
c'est pas ce que vous entendez, c'est pas forcément de votre oreille. Ce que vous entendez, ça peut être par télépathie. Moi, c'est ce que j'ai, c'est en télépathie, tout simplement. C'est-à-dire que je fais taire mon mental, c'est pour ça que je vais vite. Ah, ça y est, je suis partie dans l'explication comment je parle à mes guides. C'est-à-dire qu'en fait, je fais taire le mental et je sais pas si vous avez remarqué, voilà, dans mes vidéos, je vais super vite. En consultation, c'est pareil. C'est un petit peu comme si j'étais hypnotisée, que ce n'était pas moi qui parlais. Je sais pas comment ça se passe. Je suis pas allée chercher le pourquoi du comment. J'ai ça depuis que je suis petite, en fait. Et je réfléchis pas. Ça parle, ça parle, ça parle, ça sort, ça sort, ça sort. Si je commence à réfléchir, c'est que c'est mon mental qui parle, en fait, hein, tout simplement. Et vous, c'est pareil. Si on commence à réfléchir, ouais, mais peut-être que ça va arriver dans 3 mois. Non, là c'est non. C'est vraiment quelque chose de très fluide lorsque c'est votre guide qui parle ou qu'on veut vous faire passer ou un défunt qui veut vous faire passer un message. Et c'est pas forcément de votre oreille. Et moi depuis gosse, j'étais persuadée qu'un médium voyait de ses yeux et entendait de ses oreilles, mais pas du tout. Pas du tout. Ça peut être donc par télépathie, le fait d'entendre, et le fait de voir, c'est par des flashs que l'on a. C'est-à-dire qu'on a un petit peu comme une absence. On me montre, j'ai appris depuis un moment maintenant, c'est dans la tête, ces flashs que l'on a. C'est un petit peu comme si vous vous mettez au canapé, que vous imaginez cette superbe robe ou ce beau pantalon que vous allez acheter. Vous voyez, cette imagination. Ben là, voilà, ces flashs, c'est un petit peu comme cette imagination qu'on a, sauf que c'est vite, c'est rapide, ça reste pas 107 ans dans la tête. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, je vais dire, demandez à vos anges, vous posez une question, vous avez quelque chose qui vous vient en tête dans les minutes, les heures à venir, c'est pas pour rien. Ça en est une réponse, c'est sûrement une réponse. Vous voyez, c'est pas une imagination. Voilà. Mais ça, je ferai une vidéo spéciale. Je sais que vous la voulez, j'ai pas oublié et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. Mais c'est vrai que c'est déroutant quand on connaît pas trop, on voit tellement de trucs à la télé où voilà, moi j'entends de mes oreilles. Alors il y en a qui entendent, hein. Il y en a qui entendent des voix réellement de leur oreille. Alors moi j'entends des voix, hein, ça m'arrive aussi. Mais je sais que lorsque c'est par rapport à une consultation ou par rapport à mes vidéos, c'est... il y a pas de... S'il n'y a pas de cerveau aussi, j'ai mon cerveau. Mais il n'y a rien entre la canalisation et ma parole. C'est fluide, vous voyez. Non, je ne suis pas folle, tout va bien. donc voilà. Mais je vous ferai une vidéo, je vous dirai comment je procède et comment j'en suis arrivée là. Enfin, j'ai rien fait de spécial en fait, hein. C'est quelque chose que j'ai depuis petite et c'est venu à moi. J'ai pas fait de formation, j'ai pas appris. Vous savez que moi je supporte pas les livres des cartes. Je ne veux surtout pas parce que ça bloque l'intuition. Donc moi en fait, je laisse parler. Même des fois, j'ai carrément pas besoin de cartes. Il suffit que la personne me parle et je sens... d'entrer déjà à la voix ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc voilà, mais je vous dirai. Donc écoutez, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je sais pas si vous allez être beaucoup à regarder jusqu'à la fin, comme j'ai l'habitude de dire. Je sais qu'il y en a certains, oui. Ça me plairait bien qu'il y en ait certains qui regardent jusqu'à la fin parce que c'est quand même relativement intéressant. Des fois, on est tellement conditionné sur quelque chose qu'on loupe au final les choses. Voilà. Peut-être on croit tellement qu'un vrai médium ou un médium entend uniquement de ses oreilles alors que non, ça peut être en canalisation, en télépathie, ça peut être aussi en écriture intuitive, c'est-à-dire c'est pas l'écriture semi-automatique où il y a semi-possession d'un membre, où c'est quelqu'un qui écrit, hein. Il y a l'écriture intuitive, c'est-à-dire que vous vous posez avec votre stylo et votre feuille et vous écrivez en fait ce que vous entendez, tout ce qui vous passe par la tête, et vous verrez que quand vous relirez, peut-être pas sur le moment, peut-être pas sur l'instantané, mais dans les jours à venir, il se pourrait que dedans, vous ayez eu des réponses ou des indications sur d'éventuelles situations futures qui pourraient arriver à vous. Vous voyez, donc voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Si je commence à parler, la vidéo, elle va durer 3000 ans. Et puis, c'est pas le titre de la vidéo. Donc voilà. Moi, j'espère que j'ai pu un petit peu vous aider. Je pense que si je vous en ai parlé maintenant, c'est que je devais sûrement apporter un message à quelqu'un ou expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc, j'essaye de faire au mieux. Comme je vous dis, je n'ai pas fait de formation, j'ai rien. J'ai même pas appris, en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, à partir du moment où vous vous intéressez à tout ça, à partir du moment où vous êtes attiré par tout ça, c'est que forcément à l'intérieur de vous, la question ne se pose pas. C'est que forcément à l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Alors quand je dis il y a quelque chose, on n'est pas des personnes exceptionnelles. J'aime pas dire le mot don parce qu'on n'est pas à part, d'accord? On a ces capacités, on les a tous. Alors oui, on les a tous, c'est vrai, c'est réel. Maintenant, le chemin de vie de chacun fait que vous devez les développer ou vous ne les développez pas. Voilà, tout simplement.
Mais après, on a tous cette intuition à l'intérieur de nous. Vous avez tous, à un moment donné de votre vie, ressenti un danger. Vous avez tous eu cette intuition, ce petit flair qui vous a dit « ne va pas là, ça craint ». Vous voyez, donc on l'a tous, cette intuition. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais parler jusqu'à demain matin. Et il faut que je fasse une vidéo spéciale que pour ça, pour bien expliquer et bien vous dire, moi, mon chemin, en fait, le cheminement du début jusqu'au jour où je me suis mise sur YouTube. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À demain. Bisous, bisous, salut!